Bienvenue pour le taroscope de mes amis Sagittaires pour ce mois de mai 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes basiques pour ce taroscope. Et amis Sagittaires, la première qui vient, c'est le pendu, suivi, ça ne veut pas venir, ici, du diable, magnifique. Et enfin, la troisième, allez, de tempérance. J'aime beaucoup cette idée. Donc, alors, je vais faire comme ça. J'arrive, hein. Ce qui est déjà intéressant dans ce mois de mai pour vous, Sagittaire, c'est que il se présente sur une base très, très, très spirituelle. Donc, ceux qui s'intéressent au spirituel, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir intégrer des choses à condition que vous commenciez par ce fameux pendu qui vous demande d'accueillir, d'être un peu dans l'inaction au départ et de pouvoir changer un petit peu votre vision des choses. Soyez dans l'accueil, soyez dans la méditation. Peut-être qu'il serait aussi intéressant pour vous si vous avez besoin de lâcher votre corps, de faire des massages ou en donner, peu importe. Mais en tout cas, c'est un mois qui va être en lien avec la spiritualité, mais aussi avec le corps. Pourquoi pas? Donc, ce pendu, vous l'avez compris, il vous invite à accueillir ce qui est, à recevoir, à ne pas trop vouloir faire, mais en tout cas, on commence par observer ce qui est et observer ce qui se passe autour de vous. Ensuite vient notre ami le diable qui lui te dit, bon maintenant, allez mon gars, on y va, on donne toute l'énergie possible. Le diable, c'est quand même quelque chose qui a du pouvoir, qui a de la force, qui a de la vie. C'est aussi un côté matériel assez important, donc de façon positive ou négative, parce que lorsqu'on a un diable, on peut aussi très bien dépenser sans réfléchir, dépenser sans compter, ou bien on peut récolter les pépettes. Et c'est aussi une manière de faire et de créer. Et vient à la suite, nous avons notre tempérance qui arrive et qui vient voir un peu si tout le monde se comporte bien. Elle vient avec une espèce de guérison, elle vient apaiser les choses aussi, elle vient vous inviter à ouvrir ce qu'on appelle le troisième œil, mais bon, à vous ouvrir le cœur à vraiment cette spiritualité. Vous avez deux anges déjà sur trois. Vous avez trois cartes très spirituelles. Et ça nous donne quoi en fait comme base? Nous avons 12 plus 15, ça fait 15, 25, 27, plus 14, 37, 37 et 4, 41. Pardon, pardon. Vous avez un pape en base. Il est où mon pape? Il est là. Vous avez un pape, alors vous êtes vraiment dans un mois de spiritualité, vraiment dans un mois où vous allez pouvoir être dans la bienveillance, être dans l'accueil des autres, dans la réceptivité de ce que les autres viennent vous donner, vous dire, et vous allez peut-être même pouvoir donner vos conseils, comment je vais dire ça, être celui qui sait, le pape, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors, vous mettez dans Dieu tout ce que vous voulez, ok, tout ce qui vous parle, mais c'est en tout cas l'intermédiaire entre en haut et nous, et parce que parfois on ne comprend pas les trucs, et lui, il est là, il est censé être là pour faire la traduction et nous rendre les choses plus faciles. Donc, ça reste un mois très spirituel pour vous, Sagittaire. Et en tout cas, il y a, je pense, de belles, belles choses à faire. Accepter déjà d'être un pape. Commencez par accepter ça. Je ne dis pas que vous devez aller à l'église ni devenir un moine, mais être un pape dans toute sa splendeur. Lorsque on fait, le, lorsque le diable et le pendu, je peux y arriver, se mettent ensemble, eh bien, ils permettent une naissance, ça fait 15, 25, 27, ça fait 9, ça vous emmène vers
un ermite. Et l'ermite, évidemment, qui est un grand sage, qui est un grand, qui a la connaissance, qui est celui qui éclaire le chemin, le vôtre, plus le chemin des autres, il donne un ermite. Mais l'ermite, il vous invite quand même à y aller à votre propre rythme, à ne pas vouloir aller trop vite, à y aller en douceur, doucement, mais sûrement, vous allez cheminer vers votre chemin. Ça veut rien dire, mais bon, c'est comme ça. Vous allez cheminer sur votre chemin et ça va être très bien. Mais malgré tout, l'ermite, il va vous inviter à faire un petit regard en arrière. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux amener comme ça qui serait à peaufiner, à améliorer, qui vient de mon passé? Qu'est-ce que je peux rendre meilleur pour moi déjà et pour les autres, tant qu'à faire? Parce que l'ermite, c'est celui qui éclaire votre chemin, mais après vous permet d'éclairer le chemin des autres, d'accompagner les autres et de cheminer avec les autres. Et lorsque les deux anges se mettent ensemble, lorsque le diable et tempérance s'unissent, nous avons 15 et 14, ça fait 15, 25, 29. 29 donne 11, et 11, ce n'est autre que la force. Et là, c'est toujours intéressant à mon sens, parce que lorsque le diable et tempérance s'unissent, vous avez, on pourrait dire, vous avez le côté lumineux, le côté sombre, de la force, et donc ça vous donne une force en plein épanouissement, en plein alignement, en pleine possession de tous ces moyens. Donc on vous amène vers la force intérieure, vous savez, comme le parfait Jedi, la force intérieure, et la force extérieure qui peut être la violence, l'agressivité, ouais, c'est ça, la violence, agressivité, tout ce qu'on, la force extérieure, alors qu'on a invité à être just relax. Et donc, notre force qui est, pour moi, vraiment ce Jedi parfait, parce qu'il a la maîtrise des choses, donc le côté lumineux et le côté sombre de la force. Donc, lorsque ces deux-là se rencontrent, ils s'unissent, et ça fait de vous vraiment celui qui gère les choses, qui maîtrise et qui peut s'épanouir. On continue notre élévation, et lorsque je fais l'alliance entre l'ermite et la force, et là, vous allez voir, ça fait 11 et 9, ça fait 20, et 20, c'est le jugement. Le jugement, c'est l'appel auquel on ne résiste pas. C'est la bonne nouvelle, c'est une nouvelle rencontre qui se fait, et vous avez un nouvel ange qui est là. Vous avez ce nouvel ange qui vous invite à suivre, qui vous donne des informations, qui vous donne plein de choses, et vous, évidemment, ça va vous parler. C'est un appel auquel on ne résiste pas. Si je fais ça, ça va aller, c'est mieux, auquel on ne résiste pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est interpellant. Je vais m'acheter un petit chevalet pour poser là comme ça. Donc, vous avez quand même, à mon sens, un mois de mai vraiment interpellant. Il va se passer des choses, toujours d'ordre spirituel. D'accord? On va aborder deux derniers points. Nous avons le point de l'axe, on va dire l'axe futur, où on a jugement, force et tempérance. Donc, on a 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, et ça nous donne à nouveau, je dois prendre mon deuxième jeu, quand même, un nouvel ermite. Où est-il? Il est ici, le nouvel ermite. Voilà. Donc ça, pour l'axe du futur, qui est cet axe-là, d'accord? Ça nous donne un ermite. Donc forcément, vous allez pouvoir aller vraiment en profondeur vers vous-même, en la recherche, vous allez avoir dans l'émotionnel. Ça peut être aussi une période qui peut être un peu difficile, un peu, je ne veux pas dire dépression, mais où c'est un peu compliqué quand même. Quand l'ermite il vient, il vous invite à aller le plus profondément possible en vous pour trouver toutes ces réponses. Et enfin, le dernier point que je veux voir avec vous, c'est lorsqu'on fait euh, le jugement avec notre pape, ça fait 25, ça fait 7, ça nous donne un chariot qui est ici, que je mets là,
hop, et ce chariot, eh bien, ça vous permet, donc on a le jugement ici avec le pape, où est-ce qu'il est? Là, eh bien, ça nous donne un chariot qui va vous permettre quand même d'avancer, si vous voulez, à vous de faire le choix dans qu'est-ce que je veux aller découvrir, comment je veux y aller, et ensuite, on prend les rênes de sa vie et on y va. Si ça vous plaît, je vous invite à ouvrir votre cœur et laisser les choses se faire. Si ça ne vous parle pas, eh ben, on passe au suivant. Merci de commenter, de liker, de partager un maximum, de vous abonner. Et si, bien sûr, vous désirez une consultation avec le Tarot de Marseille, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous par mon site internet ou me contacter directement. On trouve toujours un moment pour vous. Et que ce soit en vidéo ou en présence, je reste disponible. Sur ce, je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope. Ciao, ciao, ciao.